Effectivement, j'ai été un peu bouleversé au départ. Donc, c'est vrai que je m'y attendais pas. Tous les matins, je me réveillais en me disant mais quand est-ce que je vais lui dire? Quand est-ce que je vais lui dire? Et ça me rongeait de l'intérieur, ça me bouffait. Et je me suis dit, de toute façon, il faudra bien que je lui dise un jour. Noah, te souviens-tu du jour où je t'ai annoncé que j'étais homosexuel? Ou alors du moment où tu l'as compris? Est-ce que je m'en souviens? Je pense que j'étais vraiment jeune. Je l'ai compris parce que on vivait avec un homme en plus à la maison. Moi, je me rappelle de ta question. Ta question, c'était Papa, est-ce qu'un jour tu reviendras avec maman? On était tous à table. Et là, j'ai dit Noah, je vais te répondre très clairement et honnêtement. Et je t'ai dit non. Et si demain je devais refaire ma vie, ça serait plus avec une femme, mais avec un homme. Okay. Et là, tu m'as regardé, t'as fait ok. Comment ça s'est passé avec maman finalement pour voilà, lui dire, peut-être lui faire accepter la chose, j'en sais rien, mais comment ça s'est passé? Ça a été un choc aussi un peu pour elle, mais en même temps, je l'ai accompagnée, j'ai toujours été présent. On a avancé ensemble et ensuite nos chemins se sont séparés. J'ai aussi un lien avec elle par rapport aux enfants. Donc, et ça doit se conserver pour le respect de tous, surtout de vous les enfants. C'est comme ça que j'ai décidé de rencontrer par la suite des garçons, mais ça s'est pas fait en un jour. Moi, j'ai une petite question à te poser, Nora. Tu m'as fait ton premier coming out. Tu m'as dit voilà papa, je suis lesbienne. Et aujourd'hui, tu as fait ton deuxième coming out. Où tu m'as dit voilà, je me sens mal dans la peau d'une femme et je suis un garçon. Disons que je me reconnais pas dans le genre qui m'a été assigné à la naissance, mais non, mais t'inquiète. Il y a eu la période effectivement de puberté qui a été, c'est arrivé rapidement chez moi. C'était très compliqué parce que j'ai subi aussi pas mal de harcèlement. On peut pas se mentir, que ce soit au collège et au lycée. J'ai eu une longue période de réflexion, donc ça a commencé fin lycée. Donc en fait, entre-temps, je t'ai fait mon CO justement lesbien, puis fin lycée a commencé justement les questionnements et j'arrivais pas à poser des mots dessus. Je me sentais pas bien dans mon corps, mais impossible de poser des mots dessus. Je regarde des vidéos, je me renseigne, mais je peux pas en parler parce que même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas et j'arrive pas à comprendre. Plus le temps a passé et plus c'était dur. Et je sais pas si tu t'en rappelles, mais du coup j'ai fait de la vidéo sur 5 clichés sur une lesbienne. Plus j'avais des retours et c'est déjà que je me sentais déjà pas trop à l'aise et c'était là, ouais, t'es Noah, t'as fait un super témoignage. Ça a été un peu déclencheur pour toi? Ouais, je pense. Je pense que ça a un peu déclenché le fait que j'avais besoin d'en parler. Et après, voilà, je l'ai dit à un petit peu tout le monde. Et ça m'a libérée. Ça m'a libérée parce que oui, aujourd'hui, je suis dans la période où je ne sais pas, je l'ai accepté, mais c'est moi en fait. C'est moi, c'est Noah. Ça change pas. Mais je me sens effectivement pas à l'aise dans mon corps et pas à l'aise dans le genre qu'on m'a assigné à la naissance. Effectivement, j'ai été un peu bouleversé au départ. Donc, c'est vrai que je m'y attendais pas. Nous avons échangé, j'ai pris attache avec tes conseils auprès d'associations. J'étais quand même un peu déstabilisé, tu vois. Et après, je me suis dit, mais enfin, Régis, c'est Noah. Alors, ça change quoi? Rien. Voilà. Et si aujourd'hui, je dois dire Noah, eh ben, si je dois dire il, ben, je dirais il. Parce que c'est Noah. Voilà. Et je tiens à le respecter. Et c'est ta vie. Ça me rongeait tous les matins, je me réveillais en me disant mais quand est-ce que je vais lui dire? Quand est-ce que je vais lui dire? Et ça me rongeait de l'intérieur, ça me bouffait. Et je me suis dit, de toute façon, il faudra bien que je lui dise un jour. Donc, je t'ai écrit un long pavé, un très très long message que je t'ai envoyé à 3h du matin en me disant il dort et à 7h du matin. Et il me répondra Gling, pas. gling, gling. Et il me répondra Voilà. pas. Et finalement, j'ai même pas dormi de la nuit parce que finalement, j'attendais que ça, j'attendais ta réponse. Mais oui, j'ai eu très peur de te l'envoyer. Même quand j'étais en train d'écrire le message, j'étais en train de pleurer, clairement, j'avais les larmes aux yeux. Bah, on l'a lu à 7h avec Steven. Et on s'est dit, oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? C'est Noah, c'est sa vie. Mais du coup,
Effectivement, j'ai pris contact avec toi rapidement. Tu as appréhendé mon appel ou pas? Quand tu m'as dit oui, on s'appelle, j'avais Voilà. un peu les chocottes. Un peu les chocottes. Au fur et à mesure de la discussion, bon, c'était la première discussion aussi, hein, donc c'était peut-être un petit peu compliqué. Maladroit, Ouais, peut-être ouais, aussi. très maladroit, mais ça, finalement, je peux pas t'en vouloir non plus. 2-3 jours après, t'as fait une remontée incroyable. Tu m'as envoyé un joli message aussi, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu m'as Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai même pas de mots pour qualifier ça, mais c'était vraiment magnifique. Donc voilà. Comment tu te sens aujourd'hui, Nora? Bah, aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Oui. Après, je peux pas dire que c'est la folie, mais je me sens mieux. En tout cas, je me sens libérée d'avoir pu parler. Mais après, je sais que il me reste encore un très très long chemin. Ce que j'ai envie, moi, de te dire, papa, c'est que j'ai pas envie de pleurer. Je suis fière et je suis heureuse de qui t'es devenu déjà, dans un premier temps. Et je serai toujours là avec toi et je te soutiendrai toujours pour tout. On avance ensemble et ça me fait très plaisir, sincèrement. Tu ne seras pas seul. Et je ne veux pas que tu sois seul. C'est mon rôle en tant que père et c'est notre rôle en tant que parent, en tout cas, de ne pas lâcher son enfant et de l'accompagner. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Et on doit t'accompagner, te respecter et personne ne doit te manquer de respect. Et on doit être à tes côtés en tant que parent. Voilà. Et moi, je le serai.